Sur la fin. Ouais. 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 C'est ça? Ouais. Mais je sais pas, parce que. En fait, c'est moi qui le fais. Toi, t'es toujours dans l'accélérando là-dessus. C'est ça? Ouais, moi je garde à peu près le tempo qui donne sur. Et je pense que tu peux prendre ton temps dessus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est encore sur l'accélérando et souvent, on fait pas vraiment de rythme, quoi. Après, c'est vrai qu'on peut. C'est à toi aussi de prendre ton temps sur. Ouais, souvent, je te suis. Toi. Que s'est-il passé? Je ne puis parler que de ma propre expérience. En 1911 environ, j'ai écrit Les Bagatelles pour Quatuor Opus 9. Ce sont des pièces courtes qui durent 2 minutes chacune, peut-être les pièces les plus courtes écrites jusqu'ici. Et j'ai eu le sentiment qu'une fois que les 12 sons étaient apparus, le morceau était fini. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était un moment d'une évolution nécessaire. En un mot, une nouvelle loi émergeait. Aucun son ne peut revenir tant que les 11 autres n'ont pas été énoncés. Je plains tous ceux qui n'ont pas vécu ces dernières années de l'enfance de l'Europe. Car l'air autour de nous n'est pas mort, n'est pas vide. Il porte en lui la vibration et le rythme de l'heure. Il en pénètre à notre insu notre sang. Il les propage jusqu'au fond de notre cœur et de notre cerveau. Cette paix d'une onctuosité si nauséabonde, graisseuse comme l'encaustique sur les vieux meubles. La chute d'une feuille devient la messagère de catastrophes prochaines. Voilà. L'un des plus intenses problèmes musicaux qui animent l'écriture des bagatelles, Adorno l'a défini comme l'esprit de la sonate, c'est-à-dire en même temps son souvenir et sa transformation. Même si ces pièces sont très très brèves, elles font 1 minute, voire même parfois 30 secondes, elles s'articulent tout de même comme un mouvement de sonate en 3 moments clés avec une forme d'exposition, un quasi-développement et une étrange récapitulation. Mais alors que la sonate s'articule autour d'un thème, d'un travail thématique, les bagatelles n'en admettent plus aucun, même pas de motif au sens traditionnel. 2 ou 3 notes, un simple tri, un décalage rythmique, une syncope sont comme la condensation d'une phrase et génèrent, par le jeu de la libre variation, le tissu musical. Ok, très bien. Donc on entend là comment cette mélodie passe d'un instrument à l'autre. Par contre, donc, la seule chose qui me dérange juste un peu, c'est qu'on veut vraiment que ça soit vraiment ça doit sonner comme une duet, comme un chant, mais un chant, et c'est les qui sont do, di, do, Johan qui répond. Donc, quand tu fais ton crescendo, tu vois, ça part de pianissimo. Regarde les nuances où commence Johan. Tu ne veux pas être plus fort que lui, tu veux passer le ballon. Donc, pour l'instant, tu fais da, 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 di, da, 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 da. Essayez de vous rejoindre en haut du crescendo. Et voilà, donc là, on a posé donc le premier décor pour la scène. Donc déjà, en fait, on a eu la mélodie plusieurs fois, entre da, di, dam, et ensuite da, 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 tu prends la suite des 3 premières notes qui démarrent le mouvement avec da, da, da. C'est un peu comme s'ils sont une sorte de pré-écho avec le pianissimo ponticello. Ça fait, en fait, tu mets vraiment une voix là-dedans, avec le do, sol, la. Et ça devient un chant.
Voilà, c'est tout à fait l'idée. Si tu veux bien, tu peux faire encore. Pardon? Ouais, on va le refaire, mais encore plus de retard. C'est vraiment ça, c'est la dernière mélodie. En fait, tu commences, tu poses la première question, la partie qu'on avait déjà fait dans la deuxième mesure, qui est répondue dans le premier violon. C'est comme la première question que tu poses dans toute l'œuvre. Et là, si tu donnes la première esquisse de réponse, et tu reposes tout. Donc, tout le retard, c'est tout toi. Donc, sois pas là, tu fais bien en place, mais prends plus de temps, plus de temps. Vraiment, on va tout dissiper, toute l'énergie que tu as donnée avec le mi. T'as pris trop long, je crois, tout à l'heure. Et voilà, ça fait une vraie conclusion pour le mouvement. En passant de sol, fa, mi, ça finit. C'est le dernier chant. Et le reste, c'est juste commentaire. Mais c'était un peu faux, là, non, encore? Oui, c'était un peu haut ton fa. Ouais. Et toi encore, prends tout ton temps sur le soulèvement avant de faire le démanché. Le retard a déjà commencé avant le sol. Bon, grande respiration après le mi. Mi, sol, fa, mi. Le bleu de mes yeux s'est éteint cette nuit, l'or rouge de mon cœur, comme la lumière brûlait en silence. Ton manteau bleu a étreint l'ami qui sombrait. Ta bouche rouge a scellé son entrée dans les ténèbres. Maintenant, je fais juste la, fa, sol et tu continues. Ok? Je fais la, fa, sol et tu continues. Mais tu joues pas avant. Le minimalisme musical, propre à Webern, procède d'un besoin d'expression qui ne tolère aucun élément tendant à se manifester pour son propre compte, au lieu d'agir en simple vecteur de l'expression. Voilà qui gagne l'expression elle-même, celle du silence. C'est là qu'est finalement la clé de la compréhension. Pour moi, il n'y a pas trop de comparaison. Enfin, je trouve celui-là beaucoup mieux. Celui-là est beaucoup plus liquide et ronde et tout. Et normalement, l'autre, sous le ré, a l'air beaucoup plus petit. Mais c'est pour ça que je voulais vous écouter à distance, parce qu'à distance, en fait, l'autre n'est pas... C'est beau, c'est différent, mais c'est pas... C'est l'autre a l'air sous le ré. Je sais pas comment vous faites passer de l'un à l'autre, parce que les écarts sont... Oh, ouais, ça c'est complètement... Ça serait dingue, il faut trémer. J'avais peur pour ce que j'ai peur avec celui-ci, c'est qu'il n'est pas assez brillant. Et donc, il fait un peu couvert à distance. Et l'autre problème, c'est qu'il n'est pas en super état. Donc, il y a toutes ces fractures qui commencent à faire un peu de bourdonnement. Je viens de recoller. C'est pour ça que je voulais l'entendre à distance. 1, 2, 3, 4, si, do, si, do, fa, mi, fa, si, sol, mi, ré, mi, fa, mi, si.
Ok, pas mal. Pas mal. Pas mal. La noire, on la coupe pas ensemble, la 7. A6 non plus, ouais. Ouais, A6 non plus. En fait, l'idéal, ça serait comme si tu faisais Ré, Mi, Fa, La, Mi, Fa, Si, tu vois. L'idéal, ça serait ça, en fait. Tu vois, dans le sens. Encore une fois. 3 et... Ouais. Attends, ça fait... En fait, non, tu devrais le tenir. Désolé d'intervenir. Célia, Oui. ne panique pas. Dans ce tempo de Ré et tout le proche est beaucoup plus lent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu tiens jusqu'à le dernier accord supérieur. Ta da. 3, 4. Encore. 3, 4. Pas mal. J'aspire à une libération complète de toutes les formes, de tous les symboles, de la cohérence et de la logique. Donc en finir avec le travail motivique. En finir avec l'harmonie comme ciment ou comme pierre à bâtir d'une architecture. L'harmonie est expression et rien d'autre. Ensuite, en finir avec le pathos, en finir avec les partitions interminables qui pèsent des tonnes, avec les tours, les rochers édifiés et construits et d'autres fatras gigantesques. Ma musique doit être brève, concise, en 2 notes, non pas construire, mais exprimer. Je vous attends bien. Je sais pas. Comment. Qui fait quoi? Je sais Peut-être pas. battre ensemble et En puis même temps, essayer de voir. Ouais. Sur ce deuxième moitié de 7, Elsa, tu as tendance à être en avance D'accord. avec ta dernière harmonie. Alors, on Donc, peut le faire une je fois en dirais, battant quoi le qu'il cœur. arrive, vous serez dans... Bon, ici, vous essayez de faire carré, mais vous serez dans une logique de retard. Et quoi qu'il arrive, c'est dialogue, tu dois les attendre. D'accord. Tant qu'ils sont ensemble, tu n'as pas d'alibi. Ouais, Il faut les bien suivre. sûr. S'ils ne Ok. sont pas ensemble, tu peux pointer le doigt. Ok, donc ça, c'est la première chose. Autre chose, regarde pour toi aussi, Elsa, ton diminuendo, mesure 6, diminuendo qui commence fortissimo et qui finit où? Et sur le dernier pizza. Oui, à quelle nuance? Ah, je sais pas, forte. Tu me donnes l'impression de terminer mezzo piano. Ah oui, je le fais trop, d'accord. Et ensuite, donc finir un forte comme tu vas enchaîner le harmonique, et ça va les forcer à jouer le premier ton de 7 plus fort. Ouais. Parce que votre premier ton de 7, c'est fortissimo, sforzando. La Ok, dernière ouais. nuance que vous aviez, c'était fortissimo. N'est-ce pas? Ouais. Ok, Ouais. donc, Ouais. pas gentil. Franchement, ça marche, hein. C'est risqué, mais bon. Ouais, mais du coup, en plus, ça crée une vraie, tu vois, genre un vrai élan vers le pitch, tu vois. Ok, encore pour la sécurité. Et puis du coup, on continue à 7.
Que l'ultime tourment s'accomplisse pour moi. Je ne me défends point, sombres forces hostiles. Vous êtes le chemin qui mène au grand silence, sur lequel nous marchons vers les nuits les plus froides. Votre respiration attise en moi la flamme. Patience. L'astre s'éteint, les rêves glissent vers ces royaumes qui nous taisent leur nom et que sans rêve, on ne peut qu'arpenter. L'idée de Weber naît d'un lyrisme absolu. C'est la tentative de dissoudre toute la matière de la musique et toute la forme musicale dans le son pur du sujet, sans que subsiste face à celui-ci aucun résidu, corps étranger, abrupt, inassimilé. Nulle part ni jamais, la forme n'est le résultat acquis, conclusion par achèvement. Il faut l'envisager comme genèse, comme mouvement. Nous construisons et construisons sans cesse, mais l'intuition continue à être une bonne chose. En un mot, une nouvelle loi émergeait. Aucun son ne peut revenir tant que les 11 autres n'ont pas été énoncés. L'impossibilité d'expliquer la beauté dans la nature et dans l'art. Nous voulons découvrir des lois. Il faudrait les connaître. Ah si, moi je la trouve pas mal, ça. Elle est pas mal. C'est celle-là qui te... Ah non, c'est D'ailleurs, celle-là, c'est celle sur scène. Je sais pas si t'as vu, à un moment, je chauffais le public, alors peut-être... c'est quand vous étiez. C'est cool. Ah, voilà la photo, quoi. Laisse tomber, vas-y, arrête, c'est bon. D'ailleurs, elle est géniale, en vrai. C'est Jeff. Mais ça, c'est pas Ça, pas ça. non, ça, c'est pas ça. Ça non plus. Toi, tu commences pas à mater mes copines, s'il te plaît. Allez hop. Fred. Putain, t'es relou, quoi. Ouais. L'artiste est très jolie. Ouais. Bon, allez. C'est elle l'artiste? Ouais. Elle a l'air pas mal. Ouais, elle est très jolie. Ça, c'est au concert, pareil. Mais C'est ça, qui qui a les c'est photos Thomas qui me les a prises. C'est ça? Elles sont pourries, ces photos. Ils sont pourris. Après, Alors ça, je me souviens pas du tout. Où C'est ça dans la voiture. Dans la voiture. Bon, ça, c'est chez moi, laisse tomber. Sympa, t'as une piscine de. Ouais.
on peut établir un parallèle entre les 6 petites pièces pour piano de Schoenberg et les 6 bagatelles pour quatuor à cordes de Webern. Elles datent toutes les deux du début des années 1910, à une époque où les œuvres des compositeurs de l'école de Vienne se resserrent jusqu'à atteindre les dimensions d'une miniature. Cette contraction constitue une critique radicale de la tonalité et de sa manière de déployer la durée musicale. Les deux œuvres partagent bien des aspects, mais cette composante polémique semble, encore plus que chez Webern, guider l'opus 19 de Schoenberg. Peu, mais beaucoup. Peu, mais beaucoup. Peu, mais beaucoup. Ok, 1. Peu, mais beaucoup. Ok, ça marche. Non. Non. Molto! Multa. Multa! Molto. Multa, voilà pourquoi je voulais pas parler d'un autre mot que depuis tout à l'heure, que multa. Bon, numéro 5 alors. Pardon, je savais pas. Ce qui est très important, c'est de remettre le contexte. On démarre là sur mesure 2 et a tendance à oublier qu'on est parti de zéro, de triple piano. On a fait une petite première soufflée. Et là, ça doit partir de triple piano de nouveau. Beaucoup moins fort. Je pense. Ouais, je trop pense. fort. Normalement, quand il faut pitcher dans un quatuor, il faut toujours pitcher plus fort que le compositeur a écrit, juste pour être entendu. Mais là, je pense C'est un peu trop. le premier violon est tout seul, donc ça peut vraiment partir de rien. Et puis, le sommet du soufflet pour le premier violon, c'est la deuxième note. Et après, second violon alto prend le relais avec le soufflet. Et voilà, ça c'est le bon effet. C'est vraiment, ça fait glacer le son. Imaginez quelle sobriété il faut pour être bref. D'un regard, on peut faire un poème, d'un soupir, un roman. Mais exprimer un roman par un seul geste, un bonheur par une seule respiration, une telle concentration n'est possible que si l'on en exclut, dans une mesure adéquate, la sentimentalité. La musique n'est pas faite pour orner, mais a le devoir d'être vraie. La musique naît de presque rien. 3 instruments avec sourdine, 2 sons, puis un autre plus aigu. Cela naît de presque rien. Mais déjà, toutes les richesses des nuances et des couleurs sont présentes. Oh. Et théoriquement, quand tu arrives en haut, on ne veut pas entendre une articulation quand tu joues la note en haut. Ça, théoriquement, c'est lié. Donc, oh. C'est bon, impossible, mais c'est un peu le but. Oui, parce que c'est impossible
Oui, oui, oui. Donc l'idée, c'est... Ah, que d'accord, le il faudrait que je fasse dièse ça. Non, 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 le pic, c'est... Mais quand tu arrives en haut, pas de... Oui, parce qu'en fait, moi, je faisais sur 2 cordes. Je faisais... Mais je peux faire... Je pense que 2 cordes, c'est pas grave de cordes. L'idée, c'est de ne pas entendre le glisse arrêté. Et que le note sort très doux. Webern concevait la musique comme un modèle organique, une œuvre dont les processus s'inspirent des lois de la nature. C'est l'idée goethéenne de plante originelle, supposant le déploiement d'une cohérence qui reste secrète, latente. Parallèlement à cet idéal d'unité et de germination issu du romantisme, Webern conçoit une nouvelle logique de construction musicale, caractérisée par l'importance des constructions symétriques et le développement d'un chromatisme généralisé. Le compositeur György Ligeti a donné une analyse de la 5e bagatelle. Il y montre que, tout en étant homogène, cette œuvre, à l'intérieur de l'espace chromatique, crée un certain nombre de tensions. Elles sont liées à l'attraction qu'exercent entre elles les notes voisines. Comme dans la tonalité, la sensible est attirée par la tonique. Si, do, ou encore fa, mi. T'as fait ça, et après t'as fait ça. Je refais juste comme ça, sur place. Ça, c'est une bonne idée. Commencer sans le moindre impulsion. Ça sort de nulle part. J'ai du chagrin pour ce domaine, comme pour un cher disparu. Souvent j'aimerais y aller et l'acquérir à nouveau. Maintenant je vois tout dans une lumière transfigurée, et dans ma mémoire il apparaît comme un paradis perdu. Je ne peux pas imaginer que je ne pourrai plus jamais vivre là-bas, plus composer là-bas. Maintenant je suis si loin. Si seulement vous aviez pu voir tout cela une fois, l'éloignement, le calme, la maison, la forêt, le jardin et le cimetière. Je voudrais vous dire que le chagrin pour ma mère grandit de plus en plus. Presque toutes mes compositions ont leur origine dans sa mémoire. Arrête de faire les cons. Hein? C'est interdit.
Aussi radicales soient-elles, les pièces de Webern sont néanmoins composées avec le souvenir de la musique traditionnelle. Dans la deuxième bagatelle, il s'agit d'une valse. Pourtant, l'élément fondamental de cette musique de salon semble manquer. La pièce est écrite à 5 temps, et non à 3 comme l'exige la valse. D'autres éléments typiques de la valse surgissent, épars, fragmentés, comme l'entrée du deuxième violon sur la levée, ou encore plusieurs formules d'accompagnement, et même certains motifs. En dehors de toute régularité, de toute répétition, ces caractères deviennent étranges. La musique à la fois les conserve et les nie. Qu'est-ce que ça fait tout à coup d'être obligé de passer par toute la gamme chromatique? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça enlève? Mais ça enlève l'harmonie, le rapport de l'harmonie classique qu'on connaît nous d'abord en premier, quoi. Le rapport de, je sais pas moi, par exemple, il n'y a plus de degrés, il n'y a plus de notes plus importantes que d'autres, il n'y a plus de tonique, de dominante, de sensible. C'est clair que ça enlève la tonalité, voilà, ça enlève, la polyphonie. C'est-à-dire que tous les sons sont égaux, en fait. Peut-être on pourrait le dire comme ça, mais surtout, ça enlève des repères, des accords qu'on connaît, une harmonie, une jolie harmonie, un rythme régulier. Ce sont des choses qui sont confortantes. Et pour ces compositeurs-là, c'était peut-être des choses qui polluaient l'idée pure. C'est ça. Ça rendait toute la musique des chansons populaires trop facile à écouter. Et là, ça c'est la phrase où souvent vous partez sur deux trains différents. Donc déjà, pour moi, c'est pas assez soudain. Parce qu'il n'y a pas de crescendo. Donc tu vas faire un crescendo, naturellement, mais ça ne doit pas faire. Super piano. Super dramatique comme ça, pas super triste. C'était plus chanté triste dans le premier mouvement. Mais et ça va faire partie du contraste entre deux mouvements. Et donc, quand le danger, c'est la deuxième phrase. Donc tout ça, tu dois, sinon te caler, tu peux pas faire le même rubato dans ça. Ça c'est mieux. Tu as entendu dans le petit décalage toujours quand il commence à jouer les cloches. Oui. Ça c'est le piège. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Essayons de faire le truc un par un. Ce que Weber m'exprime, c'est l'idée obsessionnelle d'imiter le bruit d'une entité sans corps, l'absolument éphémère, comme le battement d'une aile silencieuse, devient pour cette musique le sceau, bien faible, mais toujours présent de l'espérance. Tant qu'Anton Weber n'a vécu, et aussi longtemps que la terreur fasciste n'a pas condamné sa musique à l'obscurité d'un retrait auquel, il est vrai, elle semblait déjà par elle-même aspirer, il a été pour la conscience du public soit un épouvantail, soit une singularité. Aucune barrière ne peut subsister entre l'auditeur et l'exécutant si tous les deux sont des croyants. Et que fera-t-on des païens? Dans la musique nouvelle, c'est la surface qui déconcerte les auditeurs. Les dissonances les effraient parce qu'elles leur parlent de leurs propres conditions. C'est uniquement pour ça qu'elles leur sont insupportables. On ne peut rien précipiter. Il faut qu'il croisse naturellement, ce grand œuvre. Qu'il pousse. Et s'il arrive un jour à maturité, alors tant mieux. Nous sommes toujours à sa recherche. On a trouvé les parties, mais pas encore l'ensemble. Il nous manque cette dernière force, faute d'un peuple qui nous porte.